Meurtrière, voleuse de mari, tu as complètement détruit ma vie. S'il te plaît, calme-toi maman, papa nous a quittés pour de bon, mais entendons ce que le testament de papa nous dit. Mesdames et messieurs, je tiens d'abord à vous présenter mes plus sincères condoléances pour la perte de Jean. C'était un homme respecté, un père aimant, et un chef de famille dévoué. Je sais que cette période est extrêmement difficile pour vous tous, et je veux vous encourager à rester unis et à faire preuve de courage dans cette épreuve. Jean avait pris soin de planifier l'avenir de ses proches avant son décès. Il m'a chargé de vous transmettre ses dernières volontés, afin de répartir ses biens de manière juste et équitable. Je sais que les décisions qu'il a prises peuvent surprendre certains d'entre vous, mais il les a faites dans le souci de protéger ses enfants et de garantir un avenir stable à chacun. Sorcière, c'est toi qui as tué mon mari. Tu l'as tué pour avoir ses héritages, mais je te signale que tu te trompes. Tu te trompes sur toute la ligne. Regarde comment elle me fixe. Tu couches avec mon mari, cela ne te suffit pas. Jusqu'à tu as eu un enfant avec lui, tu es vraiment un serpent dangereux, méchant. Maman. Madame, j'ai pas tué mon mari. J'aime beaucoup mon mari, je ne peux même pas lui faire du mal. Tais-toi, arrête de nous mentir. Calmez-vous mesdames. Le testament de Jean prévoit la répartition suivante: Marie, sa première épouse, héritera de la grande maison familiale ainsi que de la gestion de la boutique, une institution dans cette ville. En ce qui concerne Léa, la seconde épouse, elle recevra la maison secondaire et, avec sa fille Élise, prendra le contrôle de l'entreprise familiale. Jean a estimé que Léa et Élise étaient les mieux placées pour gérer cette entreprise qu'il chérissait tant. Non, cela n'est pas possible. Mon mari ne peut pas avoir donné l'entreprise familiale à une étrangère. Cette femme et sa fille, nous ne savons même pas d'où elles viennent. Comment pourrait-elle prétendre à ce qui nous revient de droit? Calme-toi maman. C'est insensé. Moi, je suis le fils de Jean, le seul héritier légitime de cette entreprise. Et vous voulez me reléguer à gérer une petite boutique pendant qu'une étrangère prend le contrôle de l'entreprise familiale. Jamais je n'accepterai cela. Les murmures s'élèvent dans la pièce alors que l'agitation s'intensifie. Je comprends votre frustration, Marie, Thomas. Ces décisions peuvent sembler injustes, mais il est important de respecter la volonté de Jean. Il a pris ses choix en tenant compte de l'avenir de ses enfants, et cela ne signifie pas que l'un d'entre vous soit moins important ou moins aimé. Jean croyait que Léa et Élise avaient les compétences et l'engagement nécessaires pour diriger l'entreprise et la faire prospérer. Quant à vous, Thomas, gérer la boutique n'est pas une tâche insignifiante. C'est une part essentielle du patrimoine familial. Vous n'avez pas compris, maître Carlos. Ce n'est pas juste une question de bien matériel, c'est une question de respect. Après toutes ces années de mariage, Jean me laisse de côté au profit de cette femme que personne ne connaissait. Et mon fils, son propre fils, n'est pas digne de diriger l'entreprise familiale. Jean savait que cela allait être difficile à accepter, Marie. Il m'a confié ses inquiétudes, mais il espérait que, malgré la douleur, vous pourriez trouver un moyen de vous rassembler. Il pensait que cela pourrait être une opportunité pour les familles de s'unir, même si cela demandait un effort. Ce n'est pas une question de compromis. Mon père nous a trahis, et vous attendez de moi que j'accepte cela sans rien dire. Si vous croyez que je vais laisser une étrangère prendre ce qui est à moi, vous vous trompez lourdement. Marie, Thomas, je comprends votre colère. Je n'ai jamais voulu créer des divisions dans cette famille. Jean ne m'a jamais caché, mais c'est vrai que nos chemins ne se sont pas croisés avant sa mort. Cependant, il a pris ses décisions parce qu'il croyait que c'était la meilleure chose à faire pour tout le monde. La meilleure chose, pour qui? Certainement pas pour nous. Mon père m'a toujours dit que j'hériterais de cette entreprise, et voilà que tout change après sa mort. Je ne vous connaissais même pas, vous et votre fille. Maintenant, vous venez pour réclamer ce qui est censé être à nous, et vous attendez de nous qu'on accepte cela sans rien dire. Écoutez, je ne cherche pas à prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai rencontré mon père il y a seulement quelques années. Nous avons commencé à construire une relation, et il m'a parlé de l'entreprise, de sa vision pour l'avenir. Il voulait que je m'investisse parce qu'il voyait en moi le potentiel pour l'aider à développer ce qu'il avait bâti. Je n'ai jamais voulu vous voler votre place, Thomas, mais ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est notre père. C'est facile de dire cela maintenant que Jean n'est plus là pour confirmer vos dires. Il n'a jamais mentionné quoi que ce soit à propos de vous deux. Vous parlez de potentiel,
Mais ce potentiel ne remplace pas les années de travail que nous avons consacrées à cette entreprise. Je propose que nous prenions un moment pour réfléchir avant de poursuivre cette discussion. Il est possible de réévaluer certains points pour que tout le monde trouve un terrain d'entente. Jean voulait que sa famille soit unie, pas divisée. Il y a peut-être des ajustements que nous pouvons faire pour satisfaire tout le monde. Nous ne sommes pas ici pour quémander des miettes. Jean a voulu que l'entreprise passe à moi et à Élise pour une raison, et nous n'allons pas reculer simplement parce que cela ne vous plaît pas. Après un long moment de silence. Je comprends que les émotions soient fortes, et c'est tout à fait normal dans un moment comme celui-ci. Mais je vous assure, nous pouvons trouver un compromis. Si vous le souhaitez, nous pouvons envisager une redistribution des rôles dans l'entreprise ou une autre forme d'arrangement. Redistribuer les rôles, vous voulez dire, me mettre sur la touche pendant que Léa et sa fille prennent le contrôle de tout ce que j'ai contribué à construire aux côtés de Jean. Non, c'est inacceptable. Mon fils, nous devons nous battre pour ce qui nous appartient, mon fils. Jean ne peut pas nous priver ainsi de notre héritage. Si c'est la guerre qu'il faut pour obtenir ce qui nous revient de droit, alors soit. Nous ne céderons pas. Léa, Élise, vous feriez mieux de vous préparer à vous battre pour chaque centime de cette entreprise. Écoutez, je comprends votre douleur et votre frustration. Ce n'est pas facile d'accepter qu'il y avait une autre partie de la vie de Jean que vous ne connaissiez pas. Mais il nous aimait tous, d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas ici pour vous voler quoi que ce soit. Si nous devons partager l'entreprise, alors partageons-la intelligemment, pour l'intérêt de tout le monde. Vous dites cela, mais je vois bien où tout cela mène. Vous voulez le contrôle, tout le contrôle. Nous ne serons que des figurants dans une entreprise que nous avons contribué à bâtir. Je pense qu'il est préférable de faire une pause et de prendre un peu de temps pour réfléchir à cette situation. Je vous rappelle que ces décisions sont celles de Jean, prises avant son décès, et elles sont inscrites dans un testament valide. Mais je vous laisse le temps de vous réunir et de discuter entre vous. Prenez ce temps pour essayer de trouver un terrain d'entente, car au final, il s'agit de la famille. Je reviendrai dans un moment pour continuer la discussion. Peut-être que Carlos a raison, nous avons tout besoin de prendre du recul et d'essayer de voir les choses autrement. Maman, je sais que c'est dur à accepter, mais nous devons partir pour le moment. Ne t'inquiète pas, Élise. Nous finirons par surmonter cela. Il faut juste être patiente et ferme. Mon fils. Il est clair qu'il n'y a qu'une seule façon pour nous de récupérer ce qui nous appartient de droit. Tu sais que ton père n'aurait jamais dû faire ce partage sans m'en parler. C'est injuste, et je ne permettrai pas à une étrangère et à sa fille de prendre ce qui nous revient. Je suis prêt, maman. Peu importe ce qu'il faudra faire, je vais récupérer tout ce que mon père m'a promis. Alors prépare-toi, Thomas. Demain matin, nous partons pour le village. Il est temps que tu apprennes comment faire ce qu'il faut pour que la fortune de ton père reste dans la famille. Le lendemain matin. Maman. Qu'est-ce qu'on va faire exactement au village? Il est temps que tu comprennes, Thomas, que dans ce monde, les choses ne se font pas toujours par la légalité et la patience. Il y a des moyens pour forcer le destin à pencher de notre côté. Au village, il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire en sorte que ce que ton père a laissé revienne à nous, coûte que coûte. Après quelques heures de route, ils arrivent au village. Entrez. Nous nous prosternons au grand maître. Vous cherchez à reprendre ce qui vous a été enlevé, n'est-ce pas? Oui. Mon mari a laissé son héritage à une étrangère et à sa fille. Je veux que mon fils prenne ce qui lui revient. Peu importe le prix. Es-tu prêt à faire ce qu'il faut, jeune homme? Car ce que tu demandes ici a un coût, et il ne s'agit pas que d'argent. Oui, je suis prêt. Bonjour sœur Marie. Bonjour pasteur. Avant de commencer la prière, il engage une brève conversation avec elle. Léa, Élise, je comprends que cette situation soit difficile. La perte d'un proche est déjà éprouvante, et les questions d'héritage peuvent souvent raviver les conflits. Nous allons demander à Dieu d'apporter la paix et de vous guider dans ce moment de trouble. Merci, pasteur. Nous avons vraiment besoin de sa protection, surtout avec toutes ces tensions. Réunions-nous, pour faire cette prière ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous te présentons cette famille en deuil.
Nous te demandons de les entourer de ta paix et de ta miséricorde. Que ta lumière chasse les ténèbres de la discorde et du mal qui pourrait les menacer. Nous te prions de protéger Léa et Élise, de les fortifier dans cette épreuve. Que les intentions néfastes dirigées contre elles soient dissipées par ta puissance. Que la paix règne dans leur cœur et que la réconciliation soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Pendant la prière, j'ai ressenti un danger autour de vous. Un danger. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose de mal contre vous. Vous devez être prudente et ne pas ignorer les signes. Mais n'ayez pas peur, car Dieu est avec vous. Continuez à prier et restez vigilante. Très bien. Il y a un rituel à accomplir. Mais il ne sera pas sans sacrifice. Pour renverser la situation et garantir la réussite, tu devras sacrifier quelque chose de précieux. Es-tu prêt à aller jusque-là? Oui, je suis prêt. Que dois-je faire? Vous devrez revenir ici demain soir. Préparez-vous, car une fois le rituel commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Partez, et revenez demain. Le lendemain, de bon matin, Léa et sa fille se rendirent à l'église pour une prière fervente. Seigneur, nous venons à toi avec humilité et confiance. Toi qui as sauvé Daniel de la gueule des lions, protège-nous contre les dangers que l'ennemi prépare. Nous savons que ta puissance est infinie et qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es notre bouclier dans cette bataille et que tu nous délivreras des mains de ceux qui cherchent à nous nuire. Père Céleste, couvre cette famille de ton manteau de sécurité. Que chaque plan de l'ennemi soit réduit à néant. Donne-leur la force de surmonter les épreuves et la sagesse pour faire face aux défis qui les attendent. Nous croyons que tu les garderas saines et sauves, et que ta lumière dissipera toute ténèbre autour d'elles. Amen, amen, amen. Soyez prudents, il y a un grand danger qui plane, et quelqu'un prépare des choses sombres contre vous. Mais rappelez-vous, la foi peut déplacer les montagnes, et Dieu est votre refuge. Le soir, Marie et Samuel retournèrent chez le marabout, comme convenu. Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Le rituel nécessite un sacrifice de sang. Samuel, tu dois offrir une goutte de ton sang pour sceller ton engagement. Il tendit un couteau rituel à Samuel, qui le prit avec hésitation. Après un bref moment, il se coupa légèrement le doigt. Le chemin est maintenant ouvert. Vous avez franchi le premier pas, mais pour que votre demande soit exaucée, il faudra un sacrifice plus grand. Quelque chose de véritablement précieux, qui assurera le succès du sort. Que devons-nous sacrifier? Tu dois prouver ta force et ta dévotion. Tu passeras la nuit dans le sanctuaire sacré, seul et sans contact avec le monde extérieur. Les esprits te mettront à l'épreuve avec des visions et des tentations. Si tu parviens à les surmonter, ils sauront que tu es digne de ce que tu réclames. Samuel, bien que nerveux, accepta le défi. Toute la nuit, il resta dans le sanctuaire. Lorsque le matin arriva, il sortit du sanctuaire épuisé mais fier de lui. Les esprits ont entendu votre demande et accepté vos sacrifices. Le chemin vers votre objectif est maintenant ouvert. Mais souvenez-vous, le pouvoir a un prix, et il faut être prêt à assumer les conséquences. Ceci est un miroir spirituel. Ce miroir est le lien direct entre vous et les esprits. Il vous permettra de commander leur service. Vous devez placer ce miroir dans un endroit propre et sacré, à l'abri des regards curieux. Il doit rester intact à tout prix. Si un jour ce miroir se brise, ce sera la fin de votre vie. Les esprits vous auront abandonné, et la malédiction qui suivra sera inévitable. Lorsque vous avez besoin des services des esprits, tenez-vous devant le miroir.
Regardez votre reflet et appelez l'esprit par son nom. Dites-lui ce que vous désirez, et il accomplira votre volonté. Mais rappelez-vous, les esprits obéissent uniquement tant que le miroir reste intact.